tous. La deuxième fois. Donc, Pascal Charrier de la région Nouvelle-Aquitaine, on est ici pour parler des 5 étapes clés pour reprendre une entreprise. On va essayer de rentrer un petit peu dans ce détail et de vous expliquer ce qui est extrêmement important dans les étapes de la reprise. On n'est pas du tout dans la création, c'est vraiment la reprise est un moment particulier et on va essayer de voir avec vous ces étapes. Pour cet atelier sur les étapes clés de la reprise, je suis accompagné donc de Carole Roy de la Chambre de métiers de Nouvelle-Aquitaine et de Anne-Dominique Bataille de la Chambre de commerce et industrie. Alors, merci à elle, c'est elles les techniciennes qui connaissent un petit peu ces techniques et on verra après, c'est vrai que peut-être un tout petit mot sur les chambres consulaires, que ce soit chambre de métiers et d'artisanat ou chambre de commerce et industrie, ce sont 2 établissements qui sont là pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet de reprise d'entreprise. Donc, profitons de leur présence. Merci à vous deux. Tout de suite, on va commencer, donc, oser la reprise d'entreprise en Nouvelle-Aquitaine. Et puis, on va peut-être faire une première présentation, et notamment, Carole, sur la reprise. Peut-être on va changer de slide, on va avancer sur la prochaine et puis peut-être présenter très rapidement la Nouvelle-Aquitaine. C'est cette région en quelques chiffres. Carole, peux-tu nous planter le décor? Oui, Pascal. Bonjour à tous et à toutes. Oui, donc la région Nouvelle-Aquitaine. Alors c'est vrai que déjà on est sur une des régions les plus vastes de France par sa superficie, hein. Et c'est vrai qu'on va avoir un certain nombre une répartition socio-démographique entre le côté littoral, le côté des écoles urbains, oui. Et puis on va avoir une disparité aussi, puisqu'on va avoir un arrière-pays un peu plus rural, avec une densité de population moindre. Mais effectivement, ça fait la richesse également et de cette région Nouvelle-Aquitaine. C'est vrai qu'on est sur 12 départements aujourd'hui, hein, sur cette Nouvelle-Aquitaine. Il y a aussi bien les Deux-Sèvres du nord jusqu'au Pays Basque pour le plus au sud. Donc avec quand même une identité territoriale assez forte, hein, pour chacun des départements. Donc ça, c'est intéressant de voir ces profils-là. Et puis c'est la 3e région, en tout cas économiquement, hein, avec des filières assez fortes, dites créatrices d'emplois. Alors on a des filières aéronautique, tourisme, bois, le métier d'art. Donc on a quand même une valeur ajoutée de certaines filières économiques. Et puis surtout, c'est finalement 587 000 entreprises en Nouvelle-Aquitaine. Alors on laisse un petit peu de côté l'agricole, hein, mais donc c'est quand même un bon vivier d'entreprises et un beau dynamisme économique sur cette partie-là. Et puis on est surtout sur effectivement un littoral assez étendu en termes de surface, hein, 720 km de littoral avec des grosses agglomérations, 10 de plus de 100 000 habitants, c'est un point assez incroyable. Donc, Carole, finalement, une région de l'Aquitaine avec des territoires riches, des opportunités. On y reviendra sur, concrètement, on a un peu plus de 500 000 entreprises. Ça veut dire qu'il y a des opportunités de reprise et de belles opportunités. On y reviendra peut-être en fin de présentation. Simplement, la première étape clé que l'on peut aborder, Carole, c'est, je l'ai dit en introduction, être repreneur d'entreprise, ce n'est pas être créateur d'entreprise, c'est une démarche qui est différente et avec des étapes qui seront différentes. Alors, peut-être en quelques mots sur cette première étape, être repreneur, ça veut dire quoi? C'est quel état d'esprit? Exactement, c'est un état d'esprit, c'est une dynamique. Donc, on est quand même sur la démarche entrepreneuriale, mais on est sur aussi un changement de posture, hein, pour un certain nombre, ça peut être, je passe d'un salarié ou demandeur d'emploi d'un statut à chef d'entreprise, ça c'est certain. Mais il y a aussi un profil finalement de repreneur où on va peut-être avoir une capacité à aller collecter de l'information aussi, hein, justement sur ce qu'on veut vraiment, sur une entreprise à identifier. Ça va être aussi sur voilà, un potentiel d'un territoire, puisqu'aujourd'hui on parle des territoires Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est vrai que ça va être un vrai focus, hein, sur
qui suis-je en tant qu'entrepreneur? Est-ce que justement je vais avoir une entreprise en cible? Est-ce que je vais être seule, à plusieurs? Être preneur, ça veut dire aussi que je vais reprendre, je vais avoir une relation, je vais devoir trouver d'abord l'entreprise, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai une idée précise du secteur d'activité. Comment je peux d'abord identifier l'entreprise à reprendre? Est-ce qu'il existe des outils? Comment je mène cette démarche-là? Alors, c'est vrai que c'est bien d'identifier et de savoir ce qu'on cherche aussi. Hein. Donc déjà sur le secteur d'activité, sur l'implantation géographique, c'est vrai. Hein, donc, et savoir si on prend avec des salariés, si oui ou non il y a une typologie de clientèle en particulier. Et après, on va avoir un certain nombre d'outils. Il y a des outils mis à disposition en ligne aujourd'hui. Justement, les CCI, CMA ont mis en place un site qui s'appelle transentreprise.com sur lequel sont répertoriés un certain nombre d'annonces. Hein, donc, et on peut aussi créer son profil repreneur. L'étape clé aussi quand on cherche à reprendre, c'est d'être identifié du coup en tant que repreneur et de créer son profil, de se faire connaître, de dire je suis intéressé, je suis en recherche d'une entreprise. Donc ça, on pourra vous montrer plus précisément, il existe des sites et ce qui est important, je sais ce que je veux, j'ai identifié le secteur d'activité, je sais si je suis prêt à reprendre une entreprise avec des salariés. Ça, je suis au clair avec cette démarche-là. Ça, c'est important par rapport à la création. Alors, on pourra toujours développer, mais une reprise, c'est quand même reprendre une activité qui fonctionne et en termes, il faut bien l'aborder, en termes de pérennité à 5 ou 6 ans, le taux de pérennité des reprises est nettement meilleur que la création parce que l'activité est déjà là. Donc ça, c'est quand même un avantage qui est extrêmement important. Juste pour terminer sur ces étapes clés, je suis repreneur et je rencontre le cédant pour la première fois. La première rencontre avec le chef d'entreprise pour lequel vous pourriez reprendre son affaire, c'est quoi les quelques conseils et surtout les choses à ne pas faire lors du premier rendez-vous avec le cédant d'entreprise? Oui, donc là, c'est vrai que c'est plutôt, je vais rencontrer le repreneur, le cédant, ça va être surtout de se présenter, de voilà, qui je suis, d'où je viens, et comprendre, et montrer aussi l'intérêt de l'entreprise visée justement au cédant, parce que lui, il a son histoire, il a créé cette entreprise peut-être, donc c'est vrai que c'est important sur la première bonne impression surtout. Donc voilà, pouvoir préparer un petit peu l'entretien et puis pouvoir échanger un petit peu, comprendre un peu les motivations, pourquoi il va céder. Donc si c'est effectivement la retraite, ça peut être un départ, un changement. Ce que j'entends, Carole, et puis Dominique peut-être compléter, mais ce que j'entends, c'est que sur cette première relation et cette première rencontre, il y a évidemment, on ne parle pas du prix, c'est pas l'objet. Et ce qui est extrêmement important, et je crois que tu l'as dit, il y a évidemment pour celui qui cède, il y a un volet affectif qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est son entreprise. Et donc, ce volet-là, ça veut dire je l'écoute. Je l'écoute. Alors, c'est peut-être un peu long, mais je l'écoute raconter l'histoire de l'entreprise pour bien comprendre. Et c'est parce que vous allez l'écouter, je crois que c'est le conseil, peut-être Anne-Dominique, si tu veux ajouter sur cet aspect-là de sensibilité du cédant qu'il faut bien prendre en compte. Et ça, c'est extrêmement important pour ne pas louper ce premier rendez-vous. Alors oui, bonjour à tous. Je rajouterai un point, c'est qu'il faut bien avoir en tête quand on reprend une entreprise, en fait, il y a beaucoup de repreneurs par rapport au cédant. Donc, il faut bien avoir ajusté dans son profil ses compétences, son savoir-faire qu'on pourra mettre en avant auprès du cédant, parce qu'en fait, il faut mettre en confiance. D'autre part, il faut imaginer que les rencontres ne vont pas se faire, le rendez-vous va se faire avec le cédant, mais quand vous avez des salariés, il faut bien avoir en tête que le premier rendez-vous se fera dans l'entreprise quand il n'y a pas de salariés. Parce qu'il y a toujours un problème de stress avec les salariés. Mon chef d'entreprise va vendre, qu'est-ce qui va se passer, je risque pour mon emploi, donc ça crée un stress. Donc les premiers rendez-vous, vous les faites hors horaire d'ouverture d'entreprise. Premier point, c'est vous qui allez en fait, l'entrepreneur, le cédant va vous parler de son entreprise, mais vous aussi, vous allez en quelques mots vous vendre et le rassurer sur vos compétences, sur le fait que lui, il a créé ou pas repris cette entreprise, il y a des salariés en jeu, il a un outil, il a une notoriété, un nom, quelquefois, pour exemple, pour les individuels. Donc, il faut être rassuré que, il faut que l'aventure continue et c'est à vous de vraiment le mettre en confiance sur ces sujets-là.
Alors, ça me permet d'avancer hein, et d'arriver sur l'étape clé qui est il va falloir évaluer l'entreprise. Et finalement, derrière l'évaluation, c'est aussi une première question, mais j'achète quoi en définitive? C'est-à-dire que quand je reprends, j'achète quoi? Si j'achète une entreprise individuelle, si j'achète une société, est-ce que j'achète la même chose? Alors, on va présenter une slide avec un. Donc, on va avancer. Alors, peut-être avant, pardon, je suis avancé. Avant d'évaluer l'entreprise, et là, ceci vous aide, hein, parce que souvent, on a fait un petit dossier de présentation. Il faut savoir l'entreprise, et bien son grand descriptif, on aura fait un diagnostic de l'entreprise, parce que sans diagnostic, vous ne pouvez pas évaluer. C'est-à-dire que, généralement, on évalue sur des bilans, des liasses fiscales, mais là, vous n'avez pas une idée d'outils professionnels, vous n'avez pas l'idée des machines, vous n'avez qu'une idée parcellaire en fait de l'entreprise. Donc, il faut d'abord avoir fait un diagnostic. Et là, nous, on est là pour vous aider. Hein, on a déjà fait un premier diagnostic pour vous le remettre et déjà vous forger une idée de ce que vous achetez. Alors, après arrivera l'évaluation. Mais avant l'évaluation, comme le disait Pascal, qu'est-ce que j'achète? En fait, vous avez deux choses que vous pouvez acheter. Soit vous achetez des parts sociales de l'entreprise. Je dirais, pour simplifier, vous achetez le bilan, l'actif, le passif. En fait, quand vous allez racheter, la vie continue et l'entreprise va continuer. Donc, il faut bien avoir en tête que vous prenez l'entreprise comme elle est. Vous allez racheter sa trésorerie, ses dettes. Vous allez racheter ses clients, ses fournisseurs. Vous achetez, entre guillemets, le bilan. Vous avez une autre option. Vous pouvez racheter le fonds de commerce. Et quand on rachète le fonds de commerce, en fait, ce n'est pas le cédant qui va vendre. C'est l'entreprise qui va vendre son fonds de commerce. C'est l'énorme différence. Et là, vous n'achetez que les actifs. Vous allez acheter les machines, vous allez acheter la marque si on a une, vous allez acheter le droit au bail, vous allez acheter entre guillemets les contrats de travail des salariés, mais là, vous n'achetez que les actifs. Donc, la société va vendre ses actifs avec le produit de la section du fonds de commerce. La société va rembourser les dettes. Et quand tout ça sera fait, l'entreprise va être liquidée. Et vous créerez une entreprise avec un nouveau nom ou qu'on conserverait le nom, mais vous rachetez vraiment, ce n'est pas la même philosophie en fait. Il faut bien savoir ce qu'on achète. Alors quelquefois, le cédant, ce n'est pas non plus trop ce qu'il vend. C'est au fil de la négociation que vous allez arriver sur ce que je rachète. Alors, peut-être qu'on peut le redire d'une autre manière, Anne-Dominique, c'est-à-dire que je rachète une entreprise qui est en entreprise individuelle, je vais plutôt acheter ce que tu indiquais, le fonds, avec tous les éléments du fonds, que sont le matériel, la clientèle. La clientèle, le stock, et aussi la renommée, le fait que la renommée, elle se valorise aussi par le chiffre d'affaires généré. Parce qu'une entreprise n'a pas de chiffre d'affaires, elle n'a pas une renommée. Donc ça, vous achetez aussi. Après, c'est de l'intangible. Mais je rachète une entreprise qui est en société, donc SAS, SARL, donc ce type de régime juridique. Là, je vais racheter des parts. Oui, en principe, oui. On est dans en principe, oui. En principe, oui. Il y a quand même, oui. Il y a une France où on peut même en société racheter que le fonds de commerce. Mais bon, généralement, on analyse de cette façon. Tout à fait. Donc voilà, peut-être. Alors, après, comment on fonde un prix, en fait il faut savoir qu'un prix de cession ne sera jamais, enfin rarement, votre évaluation. Parce que vous allez évaluer, vous allez arriver à un montant, en fait. En revanche, le cédant, il aura aussi peut-être fait son évaluation, soit l'idée qu'il en a, soit il sera fait accompagner par un expert comptable. Et généralement, il faut que les chances se rapprochent. Hein. Ce qui crée le prix de cession, en fait, c'est quand le cédant et le repreneur sont d'accord sur la chose et le prix. Qu'est-ce que j'achète et combien? Ça, c'est fondamental. En fait. Donc, il ne faut pas vous bloquer sur un prix. Sachez qu'il y aura toujours une négociation par rapport à ces montants. Peut-être que je peux le dire d'une autre manière, mais dans le démarrage de la discussion sur, et donc de la négociation, mais même les travaux que vous pouvez faire quand vous évaluez une entreprise, ce n'est jamais, c'est toujours plusieurs méthodes qui permettent d'arriver, alors je dis des chiffres, on va dire que l'entreprise vaut entre 100 000 et 130 000, à titre d'exemple, mais on est toujours sur une fourchette qui donne une indication. Et c'est à partir de là que la négociation arrive. Mais c'est à peu près comme ça que ça se passe? Ça se passe comme ça.
ça, effectivement, il y a plusieurs méthodes d'évaluation. Et il faut bien avoir en tête que la méthode la plus utilisée, la véritable évaluation, en fait, c'est la valeur que les banques vont financer. Il faut l'avoir en tête, parce que vous pouvez faire toutes les évaluations du monde. Si la banque ne vous suit pas dans votre acquisition, eh bien, ça tombera. Donc, généralement, quand on fait de l'évaluation, on part par rapport à ce que génère l'entreprise, ce qu'on appelle le résultat d'exploitation, et qu'on travaille parce que c'est de toute façon que la dette que vous allez contracter va être remboursée. Après, les évaluations, comme le disait Pascal, il y a plusieurs façons, le tout c'est de tomber d'accord en fait, sur les choses. On est bien d'accord. Simplement, où on veut peut-être attirer votre attention et votre point de vigilance, il y a des méthodes d'évaluation qui sont très simples. C'est un pourcentage du chiffre d'affaires. On vous met en garde parce que, effectivement, ce sont des méthodes très simples qui donnent une indication, mais il faut effectivement toujours avoir d'autres méthodes qui vont permettre eh bien, peut-être d'affiner ce qui est la méthode du chiffre d'affaires, qui est un premier regard. Donc voilà, on veut simplement vous faire passer ce message-là, de ne pas s'arrêter à celle-ci, mais d'en avoir plusieurs. Ça permet. Et puis, peut-être un dernier conseil sur la négociation. C'est un travail de discussion, argumenté, mais surtout, ne jamais s'arrêter. En fait, le bon prix, c'est quand tout le monde est d'accord, mais c'est toujours terrible, une affaire qui ne se fait pas pour quelques euros, des fois, de Paris à Saint-Paul. Là, oui, tout à fait. Il ne faut surtout pas bloquer les négociations. Chacun doit faire un effort. Et il ne faut surtout pas bloquer une négociation pour une question de prix. Après, dans la vraie vie, je dirais que souvent les cédants, comme ils ont créé l'entreprise, ils ont toujours une estimation élevée de leur entreprise, de leur travail, et charge aux négociateurs de se mettre d'accord. Là encore, les CCI peuvent vous accompagner, CCI, CMA peuvent vous accompagner dans cette démarche. Et justement, servir un peu de médiateur, de tiers médiateur, pour que les gens s'entendent et que l'affaire se fasse, parce que c'est en fait la volonté de chacun. Quand un cédant veut vendre, il faut qu'il trouve un repreneur. Et c'est à nous aussi de faire en sorte que les gens arrivent à une transaction. Voilà. Ce qui nous permet d'avancer sur un autre point, sur les 5 points clés. Donc, on a vu, et là, c'était négocier et évaluer. Ce qui est important, peut-être, Carole, là, sur le 5e point, c'est à un moment donné, on négocie et puis il faut quand même arriver à conclure. Mais surtout, c'est de se dire que dans une reprise, il y a évidemment vous en tant que repreneur, il y a le cédant, mais c'est aussi une démarche où il ne faut pas hésiter à mobiliser un collectif. C'est-à-dire qu'il faut se faire accompagner, et peut-être, Carole, vous précisez, il y a de nombreux acteurs, mais ils sont indispensables pour aller au bout. Peut-être nous détailler un peu cette phase-là. Tout à fait. Être entouré de partenaires, justement. Alors, je reprendrai simplement sur toute la chronologie de la reprise. Il faut aussi identifier ses partenaires et savoir qui intervient à quel moment aussi. Donc, on l'a dit, effectivement, les chambres consulaires sont vraiment des guides à toutes les étapes du projet de reprise. Donc, les chambres de commerce, chambres de métier, chambres d'agriculture également. Et puis après, on va avoir des conseillers financiers. Alors, avant, voilà, des experts comptables qui vont être là aussi. On parlait d'évaluation. Ils sont quand même effectivement au premier rang également. Évidemment, les banquiers qui vont être un peu la conclusion de s'ils vous financent également, s'ils vous accompagnent. Et puis, des conseillers juridiques, avocats, justement juristes, qui vont se positionner sur est-ce qu'il y a une forme plus adaptée qu'une autre, en fonction de votre profil aussi, puisqu'on parle beaucoup d'adéquation porteur-projet, en reprise, c'est encore plus vrai sur ces partenaires-là. Sur les aspects techniques, il y a des organisations professionnelles, par exemple, qui sont les pairs qui se sont réunis d'une même activité, qui peuvent se réunir, qui vont être plutôt les experts techniques. Si vous devez peut-être racheter une boucherie, il est quand même important d'identifier le matériel aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il vaut aujourd'hui, justement, en termes de réglementation, en termes de normes. Donc là, ce sont vraiment des experts métiers effectivement, sur lesquels il faudra s'appuyer. Donc, ne pas être seul dans une démarche de reprise, c'est surtout ne pas être seul. Les consulaires, mais d'autres réseaux, les experts comptables, les avocats d'affaires, évidemment, ça peut aussi faire peur, mais
il ne faut pas avoir peur, c'est-à-dire qu'il y a bien un moment donné où on va avoir aussi des actes juridiques qui vont acter la vente et le rachat. Donc, évidemment que ces actes-là, ils sont importants, donc il ne faut pas avoir peur de se faire accompagner. Alors, c'est vrai que peut-être en conclusion… Par rapport aux experts, hein. Donc les experts comptables, bien sûr, c'est les chiffres, mais les avocats d'affaires dont on parle, il faut les solliciter à une étape fondamentale, c'est-à-dire avant le protocole, avant la cession. C'est-à-dire que quand vous allez vous mettre d'accord avec le cédant sur la chose, le prix que vous rachetez, vous allez, en tout cas pour les parts sociales, il va y avoir une lettre d'intention. Vous allez déterminer vos intentions. Qu'est-ce que je rachète, à quel prix, comment, l'accompagnement. C'est à ce stade, c'est pas vous qui allez rédiger cette intention. C'est à ce stade que les avocats doivent intervenir. Parce que, je dirais, c'est important, hein, il faut que vous soyez bien d'accord, il faut formaliser cet accord. Après, il y aura d'autres étapes, le protocole, et puis après, avec les conditions suspensives, la réitération du protocole. Ça, c'est un point fondamental. Dès la LOI, il faut être entouré. Là encore, n'hésitez pas à contacter les chambres consulaires, parce qu'on travaille bien sûr avec les barreaux, on connaît des gens qui pourront vous aider. À ce même moment, quand vous avez écrit cette lettre, enfin, qu'un avocat aura écrit, vous pouvez solliciter le partenaire bancaire parce que dans cette lettre d'intention, vous aurez mis une condition suspensive qui est le financement. Donc, quand la lettre d'intention est signée, vous pouvez aller voir les banques sur le projet de reprise, savoir si c'est faisable. Là encore, j'insiste sur notre rôle. On peut tout à fait vous aider à deux choses. À rédiger avec vous le tableau de financement. J'achète 100, qu'est-ce que j'ai en fonds propres? Là aussi, un reprise, il faut un peu de fonds propres. Quelle est la dette que je lève? Deuxième chose, pour faire ce tableau de financement, le business plan. Le business plan, c'est-à-dire c'est quoi mon projet pour cette entreprise. À ce stade-là, vous pouvez être accompagné auprès des banques. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aller voir la banque en disant voilà, j'ai besoin de 100 pour acheter une société. Il faudra que ces éléments soient rédigés. Là encore, n'ayez pas peur, je dirais, adressez-vous aux chambres consulaires. C'est notre quotidien, on accompagne les repreneurs, on peut vous aider dans ces étapes pour faire en sorte que la reprise soit faite. Je pense que c'était important de donner des grands timings. Merci, oui, Anne-Dominique. Et par rapport à ça, ça peut, alors, un discours peut-être pour rassurer, ça peut paraître effectivement plus d'étapes que la création plus compliquée. Mais en fait, il y a des personnes qui sont là pour vous accompagner. Et ce qu'il faut retenir, c'est un petit peu ce qu'on a dit en introduction, c'est que à 5 ans, 8 repreneurs sur 10 sont toujours en activité. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a plus d'étapes. Ça peut paraître un petit peu plus compliqué, mais en finalité, eh bien, généralement, l'expérience est heureuse parce que ça va au bout et l'entreprise perdure. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Peut-être une dernière slide, Carole, et après, on pourra répondre à quelques questions si vous le souhaitez. On va comme ça respecter aussi le timing, mais en fait, on a envie, on est de la région de Nouvelle-Aquitaine et on avait envie de partager avec vous le fait que c'est une région où il y a des opportunités. Peut-être, Carole, voilà, en quelques chiffres, dire pourquoi c'est possible. Oui, je le disais en introduction, on est quand même sur 587 000 entreprises donc en Nouvelle-Aquitaine. Alors, le constat, effectivement, on a quand même 20% des dirigeants qui ont 55 ans et plus. Donc, ils sont déjà dans une réflexion de ou céder leur entreprise ou peut-être de lever un peu le pied. Donc, il y a quand même finalement un vivier d'entrepreneurs qui seraient susceptibles de vendre leur entreprise. Alors, pour parler de l'artisanat, 150 000 artisans, dont 25% de dirigeants ont plus de 55 ans. C'est plutôt c'est l'âge qui fait un petit peu parfois l'opportunité, parce que ces personnes ont créé il y a quelques années, quelques dizaines d'années parfois. Donc, il y a effectivement ces personnes qu'il faut identifier. Et puis, encore une fois, voilà, le taux de survie, quand on dit sur le voté reprise d'entreprise, évidemment, les entreprises sont plus pérennes. Je dirais même au niveau de la banque, c'est quand même plus rassurant. Un établissement bancaire sera quand même rassuré avec une reprise. On ne part pas de zéro. Et il y a déjà quelque chose d'identifié parfois depuis de longues années. Et c'est ça qui est important. Effectivement, c'est l'entreprise, elle a déjà une clientèle. Ce qui est parfois… alors, il y a des avantages à la création, mais un des avantages de la reprise, c'est que la clientèle est déjà présente. Et donc, évidemment, et qu'il faut continuer à l'entretenir, et évidemment qu'il y aura des challenges, etc. Mais effectivement, elle est là, elle existe.
et elle existe parce qu'il y a des chiffres qui le prouvent. Donc ça, c'est un élément qui est quand même fondamental. Moi, je tiens à remercier Carole Roy de la Chambre de métier Gironde, Anne-Dominique Bataille pour la Chambre de commerce de Gironde aussi, de cette présentation. Et si vous le souhaitez, peut-être, si vous avez des questions, eh bien, on peut y répondre. C'est le moment. Et puis surtout, on vous l'a dit, on est pendant 2 jours, toute la journée, mais pendant 2 jours, à disposition et on peut aussi avoir des rendez-vous voilà, par la suite, après cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Pas pour l'instant. Je pourrais rajouter quelque chose aussi. On vous a parlé du site Transentreprise. Le site Transentreprise est fondamental parce que, un, il est national, et deux, vous avez généralement toutes les offres traitées par la CCI-CMA. Et l'avantage aussi complémentaire, c'est que cette inscription est gratuite en ce qui vous concerne. C'est-à-dire que ça ne vous coûte rien de remplir votre profil repreneur. En revanche, il faut que vos profils soient bien remplis. C'est-à-dire, au-delà de votre civilité, il faut mettre un petit peu votre projet. Et un point important, on parlait de la création, une des différences entre création et reprise, c'est qu'en reprise, vous devez investir personnellement un peu plus d'argent que si vous créez. Créer, ça coûte moins cher, en fait, pour faire très simple, que reprendre. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Hein. Il faut un petit peu d'apport pour reprendre une entreprise. D'abord parce que la banque ne va pas prendre le risque à 100% avec vous. Il faut que vous montriez votre investissement. Donc ça, c'est un point de détail. Donc, Transentreprise nationale est gratuit pour votre profil. Et deux, que vous ayez en tête que ça coûte un peu plus cher que les entreprises. Je pense que justement, en parlant d'apport, là, si les banques s'exigent combien? Alors, dans les reprises, on peut dire entre 15 à 20%. Mais après, ça dépend aussi, ça c'est des grandes théories. Comme je vous l'ai dit en amont, il y a un point fondamental pour la banque, au-delà de l'apport, c'est l'adéquation de vous, en tant que personne physique, et du projet. Voilà. Si vous avez déjà une expérience dans le secteur, si vous avez des compétences acquises en tant que salarié sur d'autres secteurs et que vous pouvez mettre en avant, la banque sera rassurée. Premier point. Mais néanmoins, il faudra un peu d'apport. Alors, le montant, ça c'est des grandes lignes, je vous dis 15-20%, ça peut être 12%, ça dépend un petit peu aujourd'hui. J'ai un exemple, hein, je veux pas, si vous voulez racheter un restaurant, la banque va quand même regarder le fait que vous ayez une capacité, en tant que vous êtes un ancien cuisinier, vous avez des compétences en restauration, hein, parce que ça c'est fondamental. Si vous n'en avez pas du tout, ça va être compliqué à financer par une banque un projet de reprise par quelqu'un qui n'a pas d'expérience sur ce secteur. Donc il n'y a pas que le montant, il faut l'avoir en tête pour un peu de sous, mais pas non plus 100%, parce qu'il y aura des banques, et vos compétences. C'est pour ça que dans votre profil, insistez sur vos compétences, parce que le profil repreneur que vous aurez rempli sera transmis au cédant quand vous allez vous intéresser. Donc, ça va le rassurer. Ça sera une base aussi de rencontre, si vous voulez. Donc, vos compétences, adéquation de projet et un peu de choses. Voilà. En résumant, et il faut pas, effectivement, il y a toujours cette question de l'apport, elle est importante, mais il ne faut pas que penser que c'est un frein. C'est vrai que, comme tu le dis, la compétence va faire tomber un certain nombre de barrières par rapport aux banquiers. Et puis, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il existe des sociétés de cautionnement, de garantie qui vont venir garantir la banque, etc., votre projet. Donc, il y a des solutions quand vous êtes en adéquation, c'est par rapport à un projet, que vous êtes le bon profil, généralement, les solutions arrivent. Je vous propose qu'on puisse s'arrêter sur l'atelier maintenant en vous remerciant, et puis on va pouvoir continuer à échanger en dehors de l'atelier. On va pouvoir continuer les discussions. Merci, merci à vous, merci à vous. Merci. Donc, je le redis.